Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on s'aimait, je reçois Christelle Chetkowski, une collègue coach spécialisée dans les finances que j'ai rencontrée au détour de la dernière formation en coaching que j'ai suivie. Aujourd'hui, Christelle permet aux femmes de gagner en intelligence financière et de se créer des multi-revenus afin de concrétiser leur projet de vie. Bienvenue Christelle. Et pour commencer, j'aimerais savoir, à combien tu t'aimes aujourd'hui de 0 à 10? Oh là là, combien je m'aime? Ah, je dirais 8. Je dirais 8 sur 10 maintenant. C'était moins avant, ça c'est clair. Et c'est quoi qui a déclenché le pas beaucoup à 8? Et c'était quand ce changement-là? Ah, c'est progressif, en tout cas, je pourrais pas dire qu'il y a quelque chose, tu vois, de radical qui a pu se produire dans ma vie qui fait que je bascule de, on va dire, de 5 à 8, tu vois, ça c'est... Hmm. Non, ça s'est vraiment fait progressivement. En tout cas, c'est ce que j'ai dit récemment à une amie, je me dis c'est fou, bah là maintenant j'ai 45 ans. Et je me, je m'aime vraiment maintenant, alors que ben, tu sais, le corps vieillit, on n'a plus peut-être la même énergie, la même forme, etc. On voit les premières rides, les cheveux blancs, enfin, tu vois, tout ça. Mais je me dis qu'à mes 20 ans, 20 ans et 30 ans, je m'aimais tellement pas, en fait. En tout cas, je m'aimais beaucoup moins. Et maintenant, j'aime la femme que je suis devenue maintenant. Donc, et je pense que j'avais dû lire peut-être, est-ce que c'était une interview de Meryl Streep ou une autre actrice américaine qui disait que elle devait avoir 50 ans et que elle s'aimait tellement mieux maintenant qu'avant. Et je me souviens que quand j'étais jeune, je me suis dit, ah ouais, c'est chouette, c'est super inspirant. C'est-à-dire que quand on prend de l'âge, ça va mieux alors que pourtant on vieillit. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens maintenant. Hmm. Et ouais, tu me disais, il n'y a pas d'événement particulier, mais est-ce que tu saurais par contre me dire quels sont les outils ou qu'est-ce que tu as fait concrètement qui a fait que tu t'aimes plus qu'à tes 20-30 ans? C'est la connaissance de soi. Je dirais que je me suis vraiment, on va dire, laissée entraîner par tout l'univers du coaching, du développement personnel peut-être depuis maintenant 10 ans. Et je pense que c'est vraiment, j'en suis même sûre, c'est à travers tous ces événements, toute cette époque en fait, qui continue encore, parce que je continue encore à me former, à me faire coacher, etc., que voilà, quand j'en suis là en fait. Et notamment ce qui me vient à te partager, c'est tous les outils de connaissance de soi que j'ai pu découvrir au fur et à mesure du temps, notamment le Human Design, l'énéagramme, le livre Finders, peut-être que je prononce mal, mais je pense que certains vont reconnaître. Bref, les archétypes financiers, enfin, il y a tellement d'outils en fait, et ces outils ont cet avantage vraiment de nous permettre de nous observer davantage. Et puis évidemment, les accompagnements que j'ai pu suivre au fur et à mesure en fait, hein. Au départ, c'était des accompagnements du coaching business, parce que je me lançais en tant qu'entrepreneur, mais au final, ce que je m'attendais pas, c'est que à travers ces accompagnements de coaching business, puis d'une façon générale à travers l'entrepreneuriat, ça nous amène tellement à mieux nous connaître, à mieux observer nos zones d'ombre justement et nos forces, nos talents qu'on voyait peut-être pas jusque-là. Pour moi, ça a été vraiment un propulseur, l'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit derrière. Trop bien. C'est doux, comme tu disais, de se dire, ok, le corps vieillit, on évolue et en même temps tu t'aimes plus, quoi. Et peut-être aussi que, tu vois, dans le fait de s'aimer, là, j'ai pas dissocié comment tu t'aimes physiquement et comment tu t'aimes en général, tu vois, mais il y a peut-être de ça aussi, genre, est-ce qu'à 20 ans, on est aussi ouvert à d'autres formes d'amour que juste j'aime mon corps, mon enveloppe charnelle, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est vrai qu'à mes 20 ans, je me mets tellement pas. En fait, je me cherchais, je pense, beaucoup. Et puis ce qui me vient là à te partager, c'est que quand j'étais jeune, du temps du collège, lycée, il y avait eu des épisodes un petit peu de harcèlement moral, tu as de dénigrement sur le physique. Donc, puis c'est une période où forcément tu te sens un ado avec les boutons, bref, voilà, tu t'aimes moins et puis tu t'es vraiment sous le feu des critiques, on va dire. Donc je pense que, tu vois, à mes 20 ans, je pense que je trimballais encore ça derrière moi, tu vois, même si j'étais sortie de l'adolescence, mais je pense que je trimballais encore toutes ces blessures, en fait, que j'avais pu vivre. Carrément. Ok. Et aujourd'hui, que tu t'aimes à 8 sur 10, qu'est-ce qui t'enthousiasme et qui te donne de l'énergie au quotidien en ce moment?
Oh bah alors les voyages, les voyages, c'est clair, je m'apprête à partir dans le désert marocain, donc tu vois, je t'en parle en connaissance de cause. C'est les voyages, le dépaysement, faire des voyages aussi avec mes enfants, en tout cas de leur faire vivre des expériences, tu vois, uniques. Ce qui m'enthousiasme, c'est d'apprendre de tout, pas que sur moi, pas d'apprendre sur, ça peut être sur les placements financiers. Tu vois, hier soir, j'ai bossé jusqu'à pas d'heure sur le crowdfunding. Enfin, je m'amuse d'un tout dès lors que je suis dans cette, tu vois, dans cette posture d'apprenante et dans cette posture aussi d'enseignante, on va dire, de transmission. J'adore Hmm. enseigner, j'adore, voilà, divulguer ce que j'ai envie, ce que je viens de comprendre, mes prises de conscience. Trop bien. Et quel titre tu donnerais au chapitre de vie que tu traverses en ce moment? Je dirais émerveillement. Hmm. Ouais, c'est ce qui me vient. Émerveillement. J'ai tilté il y a pas longtemps que ce qui me fait figure dans mes priorités hautes, dans mes valeurs hautes, c'est justement ce fait de cultiver ces moments d'émerveillement, des riches moments d'émerveillement, et de les vivre pas forcément que seul aussi, de les vivre avec d'autres, pour d'autres. Donc voilà. Hmm. Et est-ce que cet émerveillement-là, enfin, en gros, cette période, elle est depuis quand? Et qu'est-ce qui a lancé cette période d'émerveillement selon toi? Bah, si c'est l'émerveillement à travers les voyages, je pense que c'est venu très tôt. C'est venu quand je devais avoir 8, 9 ans et que j'ai fait mon premier voyage à l'étranger en Grèce. Je me souviens, là, ce qui me vient spontanément, c'est que je me vois dans le cockpit. C'était encore une période où on pouvait entrer en plein vol dans le, dans le cockpit. Et j'ai vu ce lever du soleil, en fait. J'ai vu, tu sais, ces nuages qui s'écartaient, cette couleur orangée. Et je me souviens que, tu vois, on n'a pas forcément beaucoup de souvenirs quand on était petit, mais ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai en particulier, cet émerveillement par rapport à la beauté de la nature, en fait. Donc, ouais. Hmm. Ça me met des petits frissons quand tu dis ça. Et quand est-ce que tu te sens la plus connectée émotionnellement à toi-même, du coup? Je pense à ça parce que là, je repense à ce moment et je sens la connexion, tu vois. Mais... Je pense que c'est lorsque je suis connectée quelque part à... J'en parlais récemment d'ailleurs à mes clientes, c'est aux besoins de notre âme, de mon âme, c'est dans des moments où je suis pas connectée, ça c'est sûr, pas connectée au web, hein, je parle, aux Hmm. réseaux sociaux, etc. C'est des moments où je serai en marche, en mouvement, et que je vais découvrir, tu vois, au détour d'un chemin, même en pleine ville, quelque chose qui m'émeut, en fait. Et par exemple, c'est tout simple, mais moi je vis à Lyon, c'est quand même une ville hyper citadine, mais on a des bouts de verdure, en fait. Et c'est quand je vois des plantes en fait qui poussent dans des endroits un peu improbables. Donc il y a la partie nature et puis il y a aussi le côté patrimoine historique de voir à Lyon on a des belles traboules, de voir des traboules cachées. Enfin, tu vois, c'est des micro moments, mais des moments où tu vois, je sens dans mon corps que ça m'émeut en fait de voir la beauté, que ce soit la beauté de la nature, la beauté du patrimoine, de notre patrimoine, à travers l'histoire qui a pu se dégager. Puis la dernière chose qui me vient, ce qui m'émeut, c'est l'amour autour de moi, c'est-à-dire des, des gestes, tu vois, des attentions, des gestes d'amour. Je sais pas comment le définir précisément, mais de voir qu'il y a voilà, des belles attentions désintéressées autour de moi qui peuvent se passer, tu vois. Je sais pas, par exemple, un papy qui peut prendre son petit-fils dans ses bras, en fait, et qui le retrouve Hmm. après une certaine période d'absence, tu vois, ce genre de choses. Alors typiquement, tu vois, dans les aéroports, quand on voit les gens se retrouver dans les gares, pour moi, c'est des moments qui m'émeut énormément. Je vois tellement d'amour se dégager. Hmm. Ça me touche aussi. Je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Et j'aimerais savoir ce que moi, le désert, tu vois, c'est pas un endroit qui m'attire plus que ça. Et du coup, quand tu me parles là, de ce voyage, j'aimerais savoir ce que tu vas chercher là-bas, du coup. Ouais. Euh, j'y vais J'y vais déjà pour vivre l'expérience du désert, parce que j'ai jamais vu de désert de ma vie. Donc, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai beaucoup été en contact avec l'eau. Et là, je vais du coup vers ce territoire aride. J'y vais pour connecter, parce que je vais être entourée de
quinzaine, vingtaine de personnes. Je sais que j'ai certains anciens clients, clientes qui seront aussi à mes côtés. Donc, vivre ensemble, tu vois, ce moment justement d'épaisement, d'émerveillement, et d'être aussi au contact des Touaregs, en fait, de vivre aussi, de chercher l'inconfort. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Moi qui suis en plus sur la partie finance et je prône quelque part l'essentialisme, tu vois, d'arriver à se désencombrer, à vivre avec, finalement, à vivre avec peu ou en tout cas avec moins. Et je sais que ce type d'expérience va m'amener justement à être dans ce moins. Donc, peu de bagages, tu vois, bivouac, tu vois, c'est des expériences que j'ai pas vraiment encore eu l'habitude de vivre. Donc je me suis vraiment mis tu vois, ce focus de je fais au moins. Je me déconnecte aussi, donc je me fais au moins avec les réseaux sociaux. Pendant une semaine, je serai injoignable. Donc je sens que j'ai aussi besoin, tu vois, de ce break. Et c'est une retraite, ce que j'ai pas précisé, c'est une retraite dans le silence. Donc même s'il y a alors pas totalement dans le silence, mais une bonne partie en silence. Donc même si je vivais quand même dans cette intention de vivre avec d'autres personnes, mais il y a quand même une grande partie des journées qui seront dans le silence. On va marcher, et c'est chercher ce silence que j'ai du mal à apprivoiser d'une façon générale. Je suis toujours en train tu vois, je déteste les blancs dans les conversations, c'est quelque chose qui me met en inconfort. Et là, je sais que chercher le silence va m'amener à être davantage dans cette introspection. On parlait, tu vois, d'outils de connaissance de soi, ben, ça en fait partie aussi. Donc, j'ai pas plus d'attentes, enfin c'est déjà pas mal tout ce que j'ai partagé. Je m'attends pas forcément à des révélations. Il y a des personnes qui vont dans le désert pour un réel travail introspectif. Moi, c'est pas vraiment ce que j'y vais juste pour vivre l'expérience. Si j'ai des révélations, des prises de conscience, c'est possible, puisque je serai vraiment dans cette reconnexion à moi. Mais en tout cas, j'y vais sans attendre. J'y vais juste pour m'émerveiller aussi par rapport à la beauté des paysages, par rapport à voilà, aux personnes qui vont nous accompagner, aux Touaregs notamment. Hmm. Merci pour ces précisions. Et c'est vrai que j'avais pas noté, je sais pas si tu me l'avais dit ou pas, que c'était dans le silence, mais j'y vois une vraie valeur ajoutée parce que, ok, se déconnecter des réseaux, c'est une chose, mais si effectivement tu papotes avec plein de gens toute la journée, au final, il y a toujours une surcharge, tu vois, sensorielle, quoi. Donc, trop Ouais. intéressant. Et tu vois, dans cet espace d'inconfort, parce que comme tu dis, vous serez en bivouac, ben, pas de Mm. réseau, pas silence. Enfin, pour moi, c'est des bouts d'inconfort dans un quotidien qui est très différent du nôtre. Mm. Et je vois, tu vois, l'espace de croissance, même si c'est pas une attente très consciente, tu vois, genre, tu te mets là-dedans aussi pour vivre des choses et donc qu'il se passe des choses probablement, tu vois. Et je voulais te demander, du coup, c'est quoi l'expérience la plus difficile que tu aies vécue dans ta vie et quelles leçons t'en retires? Alors là, très clairement, je vais dire ma séparation, en fait, mon divorce. Il y a donc, voilà, ça fait à peu près 2 ans et pour moi, ça a été ouais, ça a été violent, ça a été compliqué à vivre. C'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas, parce que j'étais en couple depuis 15-20 ans, donc avec, voilà, avec 2 enfants et c'est vrai que ça a été, voilà, ça a été subi, ça n'a pas été choisi et j'ai compris énormément de choses. Je pense que maintenant, si je devais revenir en arrière, je me dirais: «Bah, fais-toi confiance parce que là, tu vas vivre de belles choses qui vont se passer ensuite et tu as besoin de quelque part, de vivre cette expérience-là pour comprendre davantage de choses sur toi». Et ce que j'en retiens notamment, c'était, ce sujet de la dépendance affective. Ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'avais pas du tout soupçonné. J'avais pas même pas mis les mots. Pourtant, j'évoluais comme dans le développement personnel, mais c'est un peu comme si je ne voyais pas. Je ne connaissais pas ce concept, ou en tout cas, je me l'attribuais pas à moi. J'ai compris que quelque part, j'avais vécu dans cette dépendance affective et à vraiment faire beaucoup pour l'autre, mais par contre à m'oublier totalement. Et à ne pas savoir poser des limites, tu vois, à pas m'accorder assez de valeur, de temps pour moi. Et puis comprendre aussi beaucoup de choses sur les finances, parce que en toute humilité, c'est ce que je partage, hein, c'est que depuis plusieurs années, moi je suis sur cette thématique de la liberté financière, mais quelque part je me l'appliquais pas totalement, puisque
je vivais en couple en fait avec un mari qui était salarié et moi entrepreneur et c'est vrai que quelque part c'était aussi confortable d'être avec quelqu'un qui pouvait être de secours en fait, en secours financier si jamais il y avait des problématiques. Et là, le fait de me retrouver sans cet appui, ça m'a amené à prendre conscience de cette dépendance financière quelque part que j'avais là aussi, et de me dire bon bah maintenant voilà, il faut que je prenne les choses en main, il faut que tu vois, je me suis vraiment beaucoup plus plongée, par exemple, sur la partie placement boursier. C'est quelque chose qui me semblait encore, même si je plaçais, mais je ne comprenais pas forcément tous les enjeux. C'était plutôt mon mari qui s'en occupait. Donc à partir de là, je me suis vraiment plongée dedans pour comprendre. Et puis elle est partie retraite aussi. C'est l'une des choses que mon avocate m'a demandé, c'est, ce sera, enfin, quelle est la simulation, quelle sera ta prochaine retraite, quelle sera ta retraite. Donc j'ai fait cette simulation, je m'étais jamais occupée, enfin jamais préoccupée sur ça. Puis bon bah là du coup je l'ai fait puisqu'on me l'a demandé. Et là j'ai eu aussi une grosse prise de conscience. J'ai dit oh ça sera que ça. Donc et puis en mode ben maintenant maman solo, tu vois, enfin parce que même si tu te dis on sait que on va avoir une petite retraite, peut-être même rien, mais jusque là, tu vois, ça t'emmène pas forcément à agir. Par contre, quand tu es face à cette situation-là où tu dis OK, ben en fait, ça se trouve tu seras toute seule et puis ensuite si ça se trouve l'État en plus ne sera même pas en mesure de te payer une retraite. Donc là ma cocotte, faudra peut-être faire quelque chose. Donc tout ça, voilà, m'a amené à beaucoup de prise de conscience sur moi et aussi notamment sur la partie financière et ça m'a permis d'ailleurs ensuite d'accompagner mes clientes par rapport à tout ça. Hmm. Donc, ouais, à ce moment-là, avec la séparation, tu te rends compte de ça, tu portes de l'attention sur tes finances, sur ton indépendance financière, ta liberté et ta retraite. Et Mm. j'aimerais te demander, du coup, là, les 2 années qui sont passées, et en ce moment, à quoi tu aimerais porter plus d'attention et pourquoi? Bah, c'est plus d'attention, enfin, de cultiver davantage de moments de calme, justement. J'ai toujours l'impression d'être dans un tourbillon de beaucoup de choses à faire, tu vois, dans cette injonction, et puis dans ce tourbillon, on va dire, notamment des réseaux sociaux, ce que je viens d'indiquer, je sens que j'ai besoin d'avoir des moments où juste de reconnexion à soi, tu vois, de revenir enfin de venir tout court d'ailleurs dans ce silence, de Hmm. l'apprivoiser, voilà, de l'intégrer dans ma vie. C'est ce que je ressens Hmm. en tout cas actuellement. C'est sans doute lié aussi à ce que je vais vivre, hein, à ce que je partage, mais ouais, ce que je ressens pour le moment. Trop bien. Et si tu pouvais me prescrire une chose à faire pendant un mois, donc là, je te parlais de l'attention que toi, tu mets à toi, mais qu'est-ce que toi, tu pourrais me prescrire pendant un mois et pourquoi? Ça va être biaisé parce que j'ai envie de te parler de tes finances. Ouais, bah grave. Bah, juste pour faire petite parenthèse, avec Christelle, on a déjà parlé du fait que je suis une bille en finance et que voilà, c'est clairement pas ma zone de génie. Mais vas-y, du coup, qu'est-ce que tu aimerais me prescrire précisément? Et moi, ce que j'aimerais te montrer, c'est de mettre davantage de conscience sur tes finances. Et je vois qu'il y a tellement de tabous, de gêne, de honte pour certaines personnes aussi, même de culpabilité, à se dire bah, je m'occupe pas assez de mes finances et à un moment donné, il faudra peut-être que je le fasse. Et c'est, moi, je dirais mettre davantage de conscience sur ton rapport à l'argent, déjà, d'une façon générale, et sur des dépenses. Tu vois, rien que sur un mois, comment tu dépenses, qu'est-ce que ça signifie sur toi. Je parle souvent, tu sais, du test des archétypes financiers. Ça, c'est chouette aussi à faire en termes de connaissance de soi et là, en lien avec ton rapport à l'argent. Et voilà, de voir à chaque fois, sur ce mois-là, quand tu vas dépenser quelque chose, qu'est-ce qui est en train de se tramer en toi? Quel est un peu le protagoniste qui est en train de prendre sa place? C'est-à-dire, est-ce que ça va être le côté accumulateur? On peut parler de l'écureuil, par exemple, ou est-ce que c'est la partie cigale? Est-ce que c'est la nourricière? Est-ce que c'est la romantique? Enfin, il y a tu vois, un peu plein de Hmm. protagonistes, plein de personnalités financières, en fait, qui jouent en nous. Je trouve que c'est déjà chouette comme début ouais, de mettre davantage de conscience sur sa relation à l'argent et à travers notamment les dépenses. Ouais, grave. J'avais déjà fait en vrai un petit peu. Je suis une romantique, voilà.
de ouf, Ah, sans grande surprise. j'ai dit Et romantique, ça m'est venu comme ça. voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, alors pas moi précisément, mais quelqu'un en général, qui voudrait prendre ou reprendre la main sur ses finances? Est-ce que c'est le même conseil ou est-ce que tu as d'autres conseils en plus? Ouais, il y a plein de choses en fait. C'est déjà de faire un état des lieux. Ça paraît basique, mais comme dans tout projet d'ailleurs, avant de se lancer, ben, déjà la première action, c'est faire l'état des lieux des revenus, dépenses et placements en cours. Rien que ça déjà, ça permet de rectifier beaucoup de choses, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des dépenses qui ont peut-être pas forcément lieu d'être. Il y a des dépenses qui ont lieu d'être, sur lesquelles on culpabilise et au final, il n'y a peut-être pas lieu de culpabiliser. Je te prends un exemple, quand on travaille comme tu sais le faire sur la partie des priorités, des valeurs hautes, bah, c'est OK. Je vois ce qui m'anime, ce qui me nourrit profondément et de quelle façon du coup l'argent va me permettre en fait de me nourrir au niveau de mes valeurs hautes. Donc, tu vois, l'état des lieux passe par un état des lieux financier, mais par un état des lieux aussi de connaissance de soi pour arriver à faire la jonction. Et à partir de là, ben, tu vois, dresser des objectifs de vie, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu cherches à vivre dans ces prochaines années, ça peut être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, puis aussi 20 ans, 30 ans peut-être par rapport à ta retraite. Donc, tu vois, travailler sur tes objectifs de vie, d'être dans cette clarté-là, et à partir de là, bah d'enclencher un certain nombre d'actions. Je prône souvent la méthode des petits pas, parce que souvent on peut se dire, oh là là, il y a plein de choses qui m'intéressent, je sais pas par quel bout commencer, je m'intéresse à l'immobilier, je m'intéresse à la bourse, etc. Je pense qu'il faudrait vraiment que je le fasse, mais au final, j'ai peut-être pas l'argent qu'il faut non plus pour le moment, et puis j'ai peut-être un peu peur. Et la méthode des petits pas qu'on applique dans le développement personnel d'une façon générale, bah, s'applique aussi au niveau des finances. C'est, tu vois, de mettre en place des petites actions, comme par exemple, juste, ok, placer son argent, épargner d'une autre façon que sur le livret A. Peut-être tu vois, choisir, si c'est sur le crowdfunding, choisir peut-être un projet qui a du sens pour toi. Et tu peux investir à partir d'1 euro, 20 euros, 50 euros, tu vois, c'est des petites sommes. Mais je crois à cette méthode-là aussi pour se dire, ok, je me fais confiance, je suis pas forcément quelqu'un hautement qualifié en finance, mais par contre, j'ai envie de mettre du sens dans ce que je fais et j'apprends, en fait, tu vois. Si on a cette valeur d'apprentissage, c'est, ok, je me mets en route, je me mets en chemin et j'apprends pour, voilà, pour prendre en main les choses et puis quelque part ce qui est important pour moi, c'est de montrer, notamment aux femmes, qu'elles n'ont pas ce leadership, en fait, qu'elles n'ont pas encore pris réellement leur leadership financier. On s'est trop longtemps appuyé sur les autres, on s'est trop longtemps, quand on était jeune, c'était sur nos parents, ce qui était normal, mais ensuite, quand on se met en couple, ça peut être aussi sur l'autre, notamment quand on est... ça, je le vois auprès de toutes les personnes, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est bah oui, mais c'est mon mari qui s'en occupe. Ok, mais maintenant c'est peut-être à toi aussi de t'en occuper. Tu peux trouver ce temps-là, reprends ce leadership. Toi, la femme qui a envie d'être leader, peut-être au niveau de ton boulot, bah, prends-le au niveau de tes finances aussi. C'est pas un domaine à part en fait. C'est clair. Et tu vois, là, je vois ouais, la leader en toi dans ce domaine de vie, etc. Et j'aimerais te demander qui tu voudrais être, toi, d'ici, disons, 10 ans. Tu vois, qui tu veux être et qu'est-ce que tu dois faire pour matérialiser cette vision? Sinon, ce qui me vient, c'est conférencière et, euh, Mhm. et, et, et je vois des livres aussi. Je me vois en train de diffuser plus largement en fait ce message. Ouais, c'est ce qui me vient spontanément. Tu vois, j'ai pas forcément à chaque fois une vision très clairement établie sur la suite. Est-ce que je serai encore entrepreneur ou est-ce que je serai Mhm. géographiquement? Tu vois, j'ai pas de certitude sur tout ça. Euh, mais là, c'est ce qui me vient. Je pense que c'est parce que c'est cette soif, en fait, tu vois, encore une fois, de transmettre, mais là, à plus grande échelle, je pense. Trop bien. Et si là, aujourd'hui, t'avais pas peur du rejet, pas peur de l'échec, pas peur de plus être aimé, qu'est-ce que tu ferais là dans les prochains mois? Hmm.
Sur le coup, j'avais envie de te répondre, ben, j'ai l'impression que je fais déjà beaucoup, en fait, et que tu vois, toutes ces peurs, en fait, que j'ai pu avoir, je les ai déjà dépassées, mais je pense que c'est pas totalement vrai non plus. Peut-être ce qui me viendrait spontanément, c'est peut-être d'interviewer des personnes qui me semblent inaccessibles, des femmes, tu vois, des femmes connues. Alors, j'ai même pas forcément de nom là sur le Mhm. coup à te dire, mais tu vois, des femmes connues qui sont ouais, qui sont puissantes, hein, peut-être des dirigeantes, et de les approcher justement pour pouvoir les amener à parler finance, pas forcément finance entreprise du coup, hein, c'est finance perso et d'éducation financière, pédagogie financière, c'est ce qui me viendrait en fait. Trop bien. Et prends le temps pour réfléchir. Mais si là, tu pouvais du coup inviter une personne et lui poser une question, ce serait qui? Ce serait quoi comme question? J'essaie de voir si j'ai des personnes inspirantes. Tu vois, j'en ai une, mais ça me semblait inaccessible dans le sens où c'est une américaine et que mon anglais est pas terrible. Mais c'est une femme que j'aime beaucoup, c'est Meryl Streep en fait. Allez, bah, on va partir quand même sur Meryl Streep. En imaginant que mon anglais est accessible, ou alors que je peux faire affaire aussi avec une traductrice, tu me diras. Hem, Bah, je pense que, là, ce qui me viendrait, ce serait même pas forcément par rapport à l'argent, étrangement, ce serait plus sur l'amour de soi justement, et de tu vois, de comprendre un petit peu tout son cheminement, comment elle en est arrivée là, et de voir que, en plus, malgré maintenant évidemment la vieillesse, hein, qui est là, je sais pas quel âge elle a cette femme, mais c'est de voir comment elle embrasse en fait ces différentes tranches de vie, et maintenant comment elle embrasse sa vieillesse, comment elle voit les choses maintenant venir, et comment elle arrive à, voilà, à continuer à s'épanouir. C'est ce qui me viendrait. Trop bien, trop bien. Et ce sera un peu moins peut-être complexe pour toi de trouver quelqu'un précis, mais si tu pouvais dire quelque chose à un membre de ta famille que tu as perdu, qui ce serait? Qu'est-ce que Mmh. tu lui dirais et pourquoi? Ah, je dirais ma grand-mère. J'ai je l'ai perdue subitement, j'ai pas pu, lui dire au revoir, pas pu lui dire «je t'aime», et bah, je lui dirais tout simplement ça, en fait, si je l'avais, même si je lui ai ensuite beaucoup dit par les prières, mais Hmm. mmh, de juste son témoignage d'amour. Hmm. Et finalement, tu lui dirais pour elle, c'est-à-dire ce serait important pour elle de l'entendre ou c'est important pour toi de lui dire surtout? Je pense que c'est peut-être plus important pour moi de prendre ce temps de lui dire au revoir, en fait, et de lui dire combien j'ai pu l'aimer, voilà, toutes ces années, et je pense qu'il y a une part aussi de, tu vois, de m'excuser de pas avoir été là sur ces, derniers moments. Ouais, ça fait sens. Et est-ce qu'il y a Mmh. des gens là dans ta famille ou dans tes proches à qui tu te dis ah ce serait bien que je leur dise quand même que tu les aimes? Mmh. Mes parents, mes enfants, ça je leur dis tous les jours. Mes parents, je leur dis peut-être un peu moins, mais je leur dis quand même. Et puis mes amis, en fait, mais oui, bien sûr, mes amis, mes copines, mes meilleures amies, celles que je connais notamment depuis 40 ans bientôt d'ailleurs. Donc, ouais, c'est fidèle, c'est fidèles amis. C'est marrant parce que quand on y pense, on ne dit pas, enfin en tout cas pour ma part, je dis pas forcément que je les aime. C'est rigolo. Il y a peut-être d'autres formes de communication, tu vois, que le mot quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas d'être présente, ça c'est sûr, mais juste de dire bah, je vous aime, je t'aime. Merci d'avoir été là durant toute cette portion de vie, et hâte de voir ce que nous réserve la prochaine décennie. C'est doux, c'est doux. Et je pense que tu vois, les personnes qui nous écoutent vont probablement se dire ah oui tiens c'est vrai que je le dis pas souvent. Tu vois, ça peut lancer des petits Entre élans amis, d'amour. tu vois, on pense souvent à tes témoignages Hmm. d'amour, je pense qu'on pense souvent auprès des parents, nos enfants,
nos compagnons de vie, enfin, tu vois, mais on pense peut-être pas forcément autant à des amis. Hein, donc, Hmm. Ouais, et puis, tu vois, je pense pas être avare personnellement en démonstration d'amour, mais par exemple, dire je t'aime à mes parents, c'est vraiment pas courant, quoi. Enfin, mm, avec des mots, en tout mm, cas, clairement. c'est vrai. Il y a une certaine Hmm. pudeur aussi, effectivement. Puis je Ouais, pense que et c'est un peu aussi... Ouais, j'allais dire, dis. j'ose pas imaginer si j'étais un homme, tu vois, enfin, y a- tu vois, je me dis, si déjà moi qui me sens à l'aise dans le mot, c'est pas des mots que je dis facilement, j'ose pas imaginer si j'étais un homme pudique de mes émotions, enfin, je veux dire, je vois pas dans quel métaverse j'arrive à sortir ça à mes parents, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a une certaine pudeur à le dire, et puis moi, je sais que si jamais je le dis, ils vont se dire ah, qu'est-ce qu'elle a, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qu'elle nous cache, elle a une grande maladie, on va pas la revoir. Ouais. Tu vois, il y a Est-ce ce qu'elle a un truc côté aussi. à se faire pardonner Voilà, il y a peut-être ça aussi. Mais c'est plus le côté oh, elle nous cache quelque chose. C'est une méthode, c'est une façon de nous dire au revoir. Et Ouais, clairement. C'est fou tout ce qu'on projette. Mm. Bref. Est-ce que tu as une ressource, alors ça peut être film, podcast, livre, musique, ce que tu veux, qui t'a fait aimer ou alors t'aimer toi-même récemment? Je vais reparler encore des. Je pense. Alors, si je parlais du human design, c'est quand j'ai découvert le human design, ça remonte à peut-être 3 ans. Et je me suis passionnée sur cet outil pendant peut-être 1 an, 2 ans, je sais plus, j'arrive plus à me souvenir. Je m'en suis un peu plus détachée maintenant parce que je voulais pas forcément m'attribuer qu'un outil et prendre un certain recul. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça m'a permis ouais, d'intégrer des parts de moi que je voyais pas, peut-être pas forcément. Et ça a été une très très belle révélation pour moi. Trop bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait s'y intéresser? Est-ce que tu as un livre pour y accéder, une chaîne YouTube ou que sais-je? Alors je suis très nulle quand je retiens pas forcément les noms. Je crois que c'est l'auteur, ça doit être Chetan Parking. T'as des ouvrages vraiment basiques sur le human design. Maintenant, tu trouves plein de choses sur le web aussi. Donc, Hmm. mais déjà Ok. juste avec un livre, puis à la rigueur, tu peux trouver aussi une coach en fait qui t'accompagne sur une séance et qui fera très bien le job pour te dire ce qui est essentiel pour toi à retenir. Donc, Trop bien. Et est-ce que tu as un conseil ou une petite illumination que tu as eue récemment et que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? je pense que, en tout cas, là, ce que j'ai eu comme prise de conscience hier, à l'idée de préparer voilà, ce voyage dans le désert, c'est de voir comment les peurs, elles pouvaient vite venir me chercher. Et des fois, même bêtement, en fait, en tout cas pour certaines personnes, ça pourrait être très bête. Histoire, par exemple, je sais pas si mon nouveau passeport, est-ce qu'il va être accepté, est-ce il est bien, parce que j'ai changé de nom, tu vois, j'ai mis mon nom de jeune fille, etc. Je me dis, oh, j'espère que ça va passer, qu'ils vont pas m'embêter au niveau de la douane, si ça se trouve, je vais pas pouvoir partir, j'ai eu des petits soucis de santé récemment. Donc je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du désert si jamais je vais pas bien, enfin comment ça va se passer. Et puis hier soir, j'ai une personne qui m'a dit, tu sais, il a pas plu au Maroc dans le désert depuis 50 ans, ils ont jamais eu ça. Puis là, c'est arrivé et c'est magnifique visiblement. Et peut-être qu'il y aurait de nouveau de la pluie la semaine prochaine. Et je me suis dit, quoi? Je suis dans le désert et là, je m'imaginais pas sous la pluie. Enfin, et je vois comme quand on cherche comme ça, moi je provoque hein, l'inconfort, parce que c'est moi qui ai choisi ce voyage et j'aime ces challenges, donc je provoque encore une fois cet inconfort, mais je voyais pas comment. Et évidemment, quand tu choisis sur le coup, tu sais, c'est avec l'émerveillement, l'enthousiasme, la joie d'y aller, etc. Et je vois comme quand l'échéance approche. Je me suis observée et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, parce que souvent, dans la plupart des voyages que tu vas faire, tu as ces peurs qui viennent te rattraper, euh, comme si tu t'autorisais pas à vivre ce voyage, déjà, et à te dire que le pire va arriver, comme si tu peux pas t'autoriser que le bonheur ne peut pas arriver, tu vois. Donc, je sais que c'est des moments, je l'ai vécu quand je suis partie en Polynésie, il y a 3 ans. J'ai eu la même peur, une même crise panique. Là, c'était pour des formalités administratives qui passaient pas, un peu compliquées.
au niveau du transit qu'on faisait aux États-Unis. Bref, donc, et puis il y avait le Covid, etc. C'était une période assez compliquée. Et donc là, c'est un peu comme si, tu vois, mes peurs reviennent et me mettent un certain nombre de freins et ne me permettent pas de savourer ces préparatifs, en fait. Donc là, je me suis juste observée en m'amusant quelque part hier soir. Je me dis, ah tiens, elles reviennent ces peurs, ça c'est rigolo. Est-ce qu'elles sont vraiment fondées? Ben non, en fait, c'est ridicule. S'il pleut, c'est pas grave. Si jamais il pleut, bah au moins t'auras la chance de vivre un désert sous la pluie, ce qui est quand même improbable. Au niveau de mon passeport, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Au niveau de la santé, je fais confiance pour que mon corps me soutienne, en fait, puisqu'il sait que ça va être un bel événement à vivre. Donc, toutes ces peurs ne sont pas fondées. Et c'est juste, tu vois, cette capacité à prendre ce recul, à s'observer et à voir comment ça a pu se répéter et comment on peut vite se laisser engluer dans tout ça. Et se dire, ok, c'est bon, je les vois, ça marche, maintenant, laisse-moi le temps de savourer, là, j'ai pas envie qu'elle prenne le dessus. Trop bien. Pendant notre discussion là, quand est-ce que tu t'es sentie la plus vulnérable et pourquoi? Je pense que c'est quand tu m'as demandé de trouver une femme à interviewer. J'ai eu un blackout. J'ai pas réussi à trouver le nom d'une personne, ou en tout cas ce qui me venait vite c'était Meryl Streep, mais tu sais, il y a surtout le côté oh, mais non, mais tu serais quand même capable de trouver une personne là. T'en connais beaucoup de femmes inspirantes, femmes dirigeantes, etc. Je pense que là c'était tu vois, ce silence déjà qui a pris intégrer ce silence. Et je pense que c'est un peu cette peur du jugement, tu vois, qui est venue prendre place aussi. Voilà, les gens vont se dire que elle a aucun nom à donner. Okay. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu. Et quand est-ce que tu t'es sentie la plus connectée à moi? Je pense que c'est ce qui m'a le plus émue, c'est quand je t'ai parlé de ma grand-mère, en fait. Ouais, je t'ai sentie aussi. Ouais, tu m'as amené à parler d'elle et elle s'est invitée là. Et c'était un pur amour et c'était là c'était tu vois, quelque part c'est hors podcast, c'est moment suspendu et je me suis sentie connectée à toi et à elle à ce moment-là. Trop bien. Christelle, merci pour tout. Où est-ce que les gens qui veulent travailler avec toi ou juste voir ton contenu, goûter à tout ce que tu proposes peuvent te retrouver? C'est rigolo que tu dises goûter parce que c'est fait partie de mon champ lexical. Moi qui aime la gastronomie, je parle souvent de savourer, déguster. Donc, pour goûter à mon univers, du coup, eh bien, réseaux sociaux, en fait, je sais pas si tu as la possibilité de mettre des liens, vous me retrouvez Christelle Chetkowski, donc ça se prononce difficilement, sinon vous allez sur mon blog nouveautournant.fr. Enfin, voilà, vous avez plein de façons de me trouver sur le web. Merci infiniment, Christelle. Et si cet épisode pourrait te faire kiffer un autre de tes proches, tu peux lui partager. Le bouche-oreille, c'est vraiment le levier qui permet à ce podcast de se faire connaître. Merci pour tout et je te dis à très vite.